Ce caisson pour, les CNC de Jérémy et Arnaud. Donc ce caisson va être, en CP boulot filmé, pour le corps. Le fond, va être en mélaminé de 8 millimètres et les portes en valchromate, donc en MDF. Je vais faire le fond en rainure dans les montants et en applique sur les traverses. Il va faire 1040 par 360 de haut par 250 intérieur. Je vais commencer par modéliser les traverses que je vais dessiner en vue de dessus sur l'axe rouge. Elles vont donc faire 1040 parce que je vais faire les traverses prioritaires. Sur l'axe vert, on a dit qu'elle ferait donc 250 de profondeur intérieure en CP de 18. J'en veux 2. Ce sera du contreplaqué en panneau. Je veux qu'il soit identique. Et je génère mes pièces. En hauteur, hors tout, ça va faire 360. Je vais donc T pour tape. Je verrouille sur l'axe bleu. Je me trace un repère à 360. Je sélectionne ma traverse haute. M pour move. Je clique, je verrouille avec la flèche du haut sur l'axe bleu et je le place. Je vais directement symétriser mes pièces pour envoyer la face rouge à l'intérieur. Voilà, je suis bon. Maintenant, je vais dessiner mes montants. Je vais les dessiner en vue de côté sur l'axe vert. Donc, ils vont faire 250 plus le fond du 8 plus 10 millimètres, donc 268. Sur le bleu, ça va être la hauteur, donc c'est 360 moins 2 fois 18, on est à 324. Et sur l'axe rouge, l'épaisseur, toujours 18. J'en veux encore 2, toujours en contreplaqué du panneau. Je veux qu'il soit également identique. Et je génère mes pièces. Je peux fermer mon outil. Je vais venir placer ce premier montant M pour move juste ici. Ce deuxième montant, toujours M pour move, de l'autre côté. Je vais également renvoyer mes surfaces à l'intérieur. Voilà, le rouge est à l'intérieur, le rouge est à l'intérieur. Je fais ça tout simplement parce que quand je vais faire mes assemblages et poser mes charnières, et bien tout ça va se mettre tout simplement sur la bonne face. Je vais maintenant faire mes rainures ici. Donc je vais utiliser l'outil rainure ici. Il faut penser qu'on fonctionne avec une toupie. Donc si je veux une rainure ici, avec une toupie, ce que je placerai sur la table, ce sera donc cette surface-là. Mais vu que là, c'est la côte intérieure qui m'intéresse, je vais le faire prendre cette surface comme référence. Ce qu'on ne fait jamais, évidemment, avec une toupie. On prendrait l'autre. Là, maintenant, je sélectionne mon arête, clic droit, lancer l'usinage. La distance par rapport à mon arête est de 250. La profondeur de rainure, je vais la faire à, on va dire 8 mm. Allez, on va dire même, allez, 10. Ça ira très bien. La largeur, c'est pour du 8, donc je vais le faire à 8,2 pour qu'il y ait un peu de jeu. Pas d'épaulement. Et je clique sur OK. Voilà, ma rainure est faite. Pile poil à l'endroit où je voulais. Maintenant, je vais dessiner mon fond. Pour ça, je vais utiliser l'outil trace-pièce. Je vais l'appeler fond. On va être en mélaminé. Son épaisseur, ça va être du 8 mm. Et pour tracer ma pièce, j'aurais peut-être dû me faire un petit repère. C'est dommage. Alors, attendez, je vais recommencer. Je vais juste me faire un petit repère avec la tape ici. Voilà. Et m'en faire un deuxième ici. Voilà. Donc, outil trace-pièce. Je l'appelle, comme on a dit, fond. Ça va faire 8 mm. J'ai touché le mauvais bouton.
8 mm en mélaminé massif évidemment. Ça me fait toujours rire quand je vois ça. Pourquoi je n'arrive pas à sélectionner mon entrée? Voilà, je l'ai eu. Jusqu'ici. Et je l'amène là. Voilà, mon pont est dessiné. Je ne mets pas les couleurs hein, parce que ça n'a pas d'importance. Au moins, on repère les différents matériaux. Je vais encore utiliser le trace-pièce pour faire mes façades. Façades qui vont être en 19 et en MDF. D'ici à ici, et je l'étends là. Alors, je vais faire une pause de jeu. De millimètres. Il faut que je sélectionne déjà ma pièce. Pause de jeu. 2 mm. Qu'est-ce qui se passe? Mon outil pause de jeu ne fonctionne pas. Ah, d'accord. Donc, Arnaud m'a dit qu'il avait pris 4 mm en largeur de jeu et 4 mm en hauteur. Ce qui veut dire que je vais être à 2 mm à gauche et à 2 mm à droite, et donc à 4 mm du haut, parce que le caisson va reposer sur les traverses. Donc, je vais mettre 4 mm tout autour, et je mettrai 3 mm ensuite au milieu. Donc, en bas, je vais vouloir 4 mm. À gauche, je serai déjà à 2 mm, donc je vais rajouter 2 mm. En haut, eh bien, je vais avoir 0. Et à droite, donc là c'est à gauche en fait, je vais mettre 2. Est-ce que ça a marché? Voilà, 2 mm ici, 4 mm en bas, quitter. Ça, c'est fait. Maintenant, cette porte, en fait, j'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. Je vais tracer tout simplement ici l'axe de mon caisson. Il est ici. Cette porte, je vais la rétrécir à l'axe plus 1,5. Et maintenant, je vais prendre celle-ci et venir la copier. Donc M, c'est quoi déjà sur Mac? C'est Alt, voilà, c'est ça. Parce que là, à l'atelier, je travaille sur PC, là je suis à la maison. Donc je suis sur mon Mac. 1,5. Entrée. Je prends celle-là et je la supprime, j'en ai pas besoin. Voilà 2 portes. Je vais symétriser également pour mettre, voilà, l'axe vert ici, et là j'ai l'axe vert qui est là. C'est bon. Voilà qui est fait. Je voudrais pouvoir maintenant poser les quincailleries. Donc je vais sélectionner mes 2 portes et les masquer. Voilà. On va dire 60 pour que ça soit pas trop, qu'elle soit pas trop proche. Et 60 ici. Je vais sélectionner maintenant l'outil quincaillerie et je vais placer mes embases. Sur cet ordinateur-là, j'ai pas la dernière version, donc
je trouve pas les embases plus charnières. Peut-être qu'elles y sont, mais je les trouve pas sur cette version-là. C'est sur mon poste de travail à l'atelier. Donc je vais le faire en 2 fois, parce que maintenant on peut le faire, directement. Quelles sont les différences? En fait, peu importe, c'est juste pour le plaisir de les mettre. Donc, je vais en mettre une ici et une ici. Elles se répliquent de l'autre côté, vu que mes montants sont identiques et que je les ai symétrisés. Voilà pour les embases. Maintenant, je vais mettre tout ça, je vais mettre les charnières sur les portes. Donc, édition, révéler tout. Voilà, mes portes réapparaissent et je vais maintenant masquer. Voilà. Je vais sélectionner tout ça pour tout masquer. Je vais quand même garder ces repères-là. Voilà. Et je vais masquer le reste. Voilà, comme ça, j'ai mes repères ici. Et outils, quincaillerie, charnière en applique. Une ici, une ici. Elles se sont répétées des deux côtés. On va vérifier que tout ça corresponde. Édition, révéler tout. Je vais mettre comme ça en vue de face. Et caméra projection parallèle pour vérifier que mes embases sont bien en face de mes charnières, ce qui est parfaitement le cas. Voilà. On va s'amuser, tiens, à essayer de mettre également les éléments d'assemblage. Il y en a un, je pense que celui de Arnaud, parce qu'on va faire tout ça chez Arnaud, sera assemblé simplement au lamello et vis. Mais celui de Jérémy, on va certainement le faire avec des Clamex pour qu'il puisse l'embarquer chez lui et le transporter plus facilement, démonter et le monter dans son propre atelier. Je me remets donc en perspective. J'ai jamais posé les Clamex, donc on va essayer. À mon avis, c'est ici assemblage, dossier assemblage, Clamex P14. C'est bien ça. Alors il me dit quoi? Indiquer la face pour poser la butée d'équerre. Eh bien ça va être celle-ci. Voilà. Indiquer un point sur l'arête de la face. Il faudrait que je sois à peu près à 60. Mais bon, peu importe. Voilà, on va dire 60. J'en ai mis un là. Et je vais me mettre maintenant de l'autre côté à 60. C'est dommage que je vois pas le chiffre. Donc là, c'est 60 plus mes 18. Donc on va dire 60, on va dire à peu près 78. J'aurais pu me faire des repères, hein, ça aurait été beaucoup plus simple. Là, je suis à 79, ça ira très bien. Et voilà, vous voyez, c'est reproduit de partout. Les trous sont à l'extérieur. Si on se met en transparence, on voit bien les éléments d'assemblage qui sont ici. Comme ça, ces trous de montage seront à l'extérieur du caisson. Quand ce sera à l'intérieur, on ne le verra plus. Je sors de la transparence, édition, supprimer les guides, et voilà les copains. Le tout est dessiné. J'ai plus qu'à éditer la feuille de débit simplement en cliquant sur ce petit bouton, me semble-t-il. Édition de la fiche de débit, épaisseur 18 mm, hop, mais je crois que c'est tout simplement là, hein, sinon. La fiche de débit est générée sous le nom user bidule. OK. On va aller regarder ça rapidement ensemble. Il est ici. Ouvrir avec Microsoft Excel. Voilà donc la fiche de débit. Les codes bruts, on n'en a pas besoin.
on supprime tout ça. Donc on a bien les deux traverses en contreplaqué, 1040 par 250 en 18 d'épaisseur, le mélaminé, un fond, le MDF, deux façades. Voilà, les pièces d'assemblage, Clamex P14, les pièces de quincaillerie qui sont en fait mes charnières. Et on a ici les différents matériaux, le contreplaqué, le mélaminé et le MDF avec des millimètres carrés, normalement, me semble-t-il, des surfaces. En tout cas, le volume, mais tout ça, je vais le retirer aussi. On n'en aura pas besoin. Voilà. Hâte de faire ça avec vous, les copains. Salut!